J'ai réussi à changer ma vie et à devenir une personne réussie. C'était en 2008, je venais de rentrer de l'armée et ma petite amie m'attendait. Terre et j'ai un travail dans une usine et on venait un dortoir. Selon les plans de mes parents, tout devait bien se passer. Un emploi stable et bien rémunéré, avec des opportunités de croissance. Cependant, comme c'est souvent le cas avec les jeunes et les imprudents, j'ai dû choisir entre le travail et l'éducation, ou l'alcool et la consommation excessive. Malgré les efforts de mes parents et de mes proches, j'ai choisi la dernière option. J'ai commencé à boire et à faire la fête, ce qui m'a finalement conduit à manquer le travail, d'abord un jour par semaine, puis pendant des semaines entières. En 2009, j'ai été licenciée et, en l'espace d'1 an, je suis passée d'une personne normale à un jeune alcoolique. J'ai vécu une vie de mensonges, en blâmant toujours quelqu'un d'autre pour ma perte d'emploi et mon alcoolisme, refusant de prendre mes responsabilités. Pendant 1 an et demi, j'ai erré et j'ai bu constamment, me retrouvant finalement en marge de la société, vivant sous un pont avec d'autres perdants et alcooliques. Je dormais où je pouvais, vivant comme un mendiant et un clochard. En 2011, j'ai décidé d'essayer de trouver un emploi de manutentionnaire. Je me suis présentée pour postuler à l'emploi avec des chaussures déchirées et un pantalon sale, mais j'ai quand même été embauchée. J'ai travaillé, mais j'ai aussi continué à boire lourdement après le travail. Ma petite amie, qui avait supporté mon comportement pendant des années et croyait en moi, a décidé de m'épouser dans l'espoir de me sauver. Cependant, nous sommes trompés. La bague à mon doigt ne m'a pas empêché de boire de la vodka à le travail. La seule différence était qu'au lieu d'être entouré de clochards, j'étais maintenant entouré de gens ordinaires, qui buvaient aussi. Nous avons vécu comme ça pendant quelques années, pendant lesquelles j'ai pris 100 kilos, et j'ai continué à boire lourdement et à me régaler de bons repas. Mais à la fin de l'année 2012, j'ai quitté ce travail et j'ai décidé de travailler pour une entreprise de restauration au bord de la mer. Pendant 3 mois, je n'ai pas gagné d'argent. Je ne faisais que boire. Ma femme était venue travailler avec moi et a regardé pendant que je me consumais au soleil. Elle n'était pas heureuse avec son mari, mais elle a regardé pendant que je continuais mes vieilles habitudes, laissant l'alcool me consumer. Quand nous sommes rentrés de la mer, nous sommes revenus à notre vie d'avant. En 2013, je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé que ma vie était en train de déraper. Elle passait plusieurs mois et se servait. Puis un jour d'hiver, j'ai décidé que j'allais me changer complètement. Maintenant, nous sommes en 2016, nous sommes toujours mariés, tout va bien, j'ai perdu 14 kilos en 4 mois. En 2013, j'ai arrêté de boire, j'ai commencé à gagner de l'argent, je suis allée à l'école. Je vis dans un appartement propre, nous allons souvent à la mer et profitons de la vie. En regardant en arrière, je ne peux pas comprendre et accepter que c'était moi sous le pont, que j'étais dans la police et la société des sans-abri, que cette femme ait cru en moi pendant tant d'années et ait attendu. De tout cela, j'ai conclu que n'importe qui peut changer sa vie pour le mieux. Il n'y a pas de limite ou de restriction, sauf la maladie. Maintenant, nous avons une famille vraiment heureuse, il ne reste plus qu'à avoir un bébé. Dans ces lignes, il est difficile d'écrire sur ces 5 années d'errance. Il est difficile de décrire les sociétés auxquelles j'ai été confrontée et les situations dans lesquelles je me suis retrouvée. Non, Winchester facile vie. La barrière que j'ai dressée devant mon esprit était difficile à franchir, car je l'ai dressée moi-même. J'ai peur que ma belle-fille me mette à la porte de mon propre appartement. Je n'ai jamais pensé que je devrais épouser mon ex-mari une 2e fois. Mais la vie de Spoo n'est pas du comme il était prévu. Nous avons vécu ensemble pendant 15 ans, avons eu un fils et une fille. J'ai toléré la consommation excessive d'alcool de mon mari pendant longtemps, mais quand il a commencé à me battre, j'ai décidé de divorcer. À ce moment-là, ma mère vivait dans un appartement d'1 pièce dans une autre partie de la ville. Je m'attendais à ce qu'après le divorce, il aille vivre avec elle, et mes enfants et moi resterions dans le même appartement d'1 pièce. Mais ma belle-mère a catégoriquement refusé de l'accepter, disant qu'elle ne voulait pas passer sa vie avec un alcoolique. Je l'ai compris,
C'est pourquoi je n'ai pas insisté, mais je ne pouvais pas le mettre à la porte, car l'appartement était aussi le sien. Nous avons donc commencé à vivre ensemble, mais chacun de notre côté, lui avec les enfants et moi. Je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas eu de problème, car il est très difficile de ne pas communiquer dans une seule pièce. Mais c'était une forme différente de communication. Mon mari buvait, mais il ne touchait pas. Je dois avouer que je m'attendais à ce que, après la mort de ma belle-mère, il aille vivre dans cet appartement. C'était mon seul fils et héritier. Mais cela n'a pas fonctionné, non plus. Ma fille s'est mariée et a déménagé, et mon fils vit maintenant avec nous. Ma fille est tombée enceinte à 18 ans et s'est mariée. Il n'y avait nulle part où vivre, alors sa belle-mère a accepté qu'ils emménagent chez elle. Ils ont vécu ensemble pendant 5 ans sans querelle ni conflit. Alors la grand-mère a laissé l'appartement à sa petite fille, en décidant que son fils en hériterait. Le fils s'est marié et a également vécu avec sa belle-mère. C'est toujours juste mon mari et moi. Il apporte le salaire tandis que je cuisine et fais le ménage. Nous rendons visite à nos enfants et petits-enfants ensemble. Notre fille a déjà 2 enfants et notre fils a 2 filles. Ma belle-fille est très mécontente que notre fille ait un appartement. Mais nous n'avons rien donné à notre fils. Bien que nous les aidions régulièrement avec de l'argent et que nous ayons même acheté une voiture, cela ne semble pas compter. Il y a 3 mois, mon mari est diagnostiqué avec une terrible maladie. Nous étions tous sous le choc et ma belle-fille nous a dit que quand mon mari mourra, elle et sa famille emménageront dans notre appartement et que nous devrons aller vivre avec ma mère à la campagne. J'étais sans voix et choquée par son insolence. Mon fils est resté silencieux, indiquant qu'ils avaient déjà discuté de cette question. Mon mari n'a pas répondu, il a simplement quitté la maison et n'est revenu que le soir. Il a dit qu'il se sentait coupable envers moi et nos enfants, donc il voulait m'aider et a proposé de signer un nouveau document indiquant que je serais la seule héritière de son appartement. Il a même écrit un acte de donation pour moi. Nous l'avons signé il y a 1 semaine, mais personne n'est au courant, même pas l'acte de donation. Mon mari a expliqué qu'après sa mort, je devrais réécrire l'appartement à nos petites filles, ses enfants également. Il a dit que notre fils avait perdu son droit à tout héritage en restant silencieux. Je suis d'accord avec lui, mais j'ai peur que ma belle-fille ne me laisse pas tranquille après la mort de mon mari. Je n'ai aucun espoir de protection de la part de mon fils.